Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Productivio, le podcast qui vous donne des trucs, des astuces et des pistes de réflexion pour vous permettre d'être plus organisé, pour trouver votre essentiel, le réaliser avec efficacité et ainsi créer votre vie avec intention. Je suis Priscille Livenel, l'animatrice de ce podcast. Vous retrouverez toutes les notes de cet épisode sur le blog productivio.com, rubrique podcast. Partagez ce podcast, likez-le, mettez une note, une revue sur iTunes afin de le faire connaître. Vous pouvez aussi rejoindre la communauté de Productivio sur Facebook ou Twitter. Productivio est également sur la plateforme Tipeee, qui est une plateforme qui aide à encourager la création de contenu sur Internet. N'hésitez pas à m'encourager, vous pouvez le faire à partir d'1 € par mois et je vous en remercie par avance. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler du journaling ou de tenir un journal et de ses bienfaits. Nous avons tous la tête pleine de pensées, d'émotions, de ressentis qui nous encombrent parfois. Nous avons du mal à nous concentrer, du mal à nous endormir, car les pensées de la journée, de ce qui s'est passé ou de ce qui va se passer tournent en boucle. Une des techniques que j'apprécie est celle de tenir un journal, et même des journaux, comme je vais le décrire plus bas. Et cette activité n'est pas réservée aux adolescentes. Alors pourquoi tenir un journal ? Tenir un journal nous permet de mettre des mots sur des situations, des événements de notre quotidien, des ressentis. En apprenant à mettre des mots sur nos mots, M-A-U-X, mais pas que, en les formulant de façon à construire des phrases, nous les clarifions à nous-mêmes. Nous prenons du recul sur des moments de la journée. On se décharge des émotions, des peurs, tensions, ressentis, des peines, et on immortalise aussi les joies et les moments heureux. En prenant du recul, nous arrivons ainsi à percevoir les choses qui sont sous notre contrôle et sur lesquelles nous avons réellement un pouvoir d'action, et celles qui sont hors de notre contrôle et pour lesquelles il est inutile de se retourner la tête et de se faire du mauvais sang. Comme le dit Épictète dans son manuel, dans ses 3 premiers préceptes, il faut savoir choisir ses combats et nous concentrer sur ceux que l'on peut gagner, c'est-à-dire ceux qui sont de notre ressort. Je vais à présent vous lire les 3 premiers préceptes du manuel d'Épictète et je vous invite d'ailleurs à réécouter, si vous le souhaitez, un précédent épisode. Je mettrai le lien dans les notes du podcast. Donc dans cet épisode, j'avais beaucoup parlé d'Épictète et j'avais lu nombre de ses préceptes. Précepte 1. Parmi les choses qui existent, certaines dépendent de nous, d'autres non. De nous dépendent la pensée, l'impulsion, le désir, l'aversion, bref, tout ce en quoi c'est nous qui agissons. Ne dépendent pas de nous le corps, l'argent, la réputation, les charges publiques, tout ce en quoi ce n'est pas nous qui agissons. Précepte 2. Ce qui dépend de nous est libre naturellement, ne connaît ni obstacle ni entrave. Ce qui n'en dépend pas est faible, esclave, exposé aux obstacles et nous est étranger. Précepte 3. Donc, rappelle-toi que si tu tiens pour libre ce qui est naturellement esclave et pour un bien propre ce qui t'est étranger, tu vivras contrarié, chagriné, tourmenté. Tu en voudras aux hommes comme aux dieux. Mais si tu ne juges tiens que ce qu'il est vraiment, et tout le reste étranger, jamais personne ne saura te contraindre ni te barrer la route. Tu ne t'en prendras à personne, n'accuseras personne, ne feras jamais rien contre ton gré, personne ne pourra te faire de mal, et tu n'auras pas d'ennemis, puisqu'on ne t'obligera jamais à rien qui pour toi soit mauvais. Fin de la citation. Tenir un journal est donc un excellent moyen de faire le tri entre ce qui est de notre ressort et ce qui ne l'est pas. C'est aussi un bon moyen de dédramatiser des situations qui nous ont peut-être fait réagir sur le moment, en proie à de fortes émotions, pour nous rendre compte que la situation n'est pas si grave finalement. Le journal nous permet aussi de mettre sur le papier des craintes que nous avons, des doutes, des peurs, et là encore, le fait de formaliser ces états bien souvent nous aide à nous rendre compte que les pseudo-catastrophes ne sont bien souvent que dans notre tête. Et si cependant des risques subsistent, comme dans toute aventure, en prenant le temps de les identifier, nous prenons aussi le temps de nous y préparer et de les anticiper. Alors on y met quoi dans son journal ? Le journal peut être un endroit où vous allez noter les belles choses de la journée, une agréable discussion, un livre lu, un film vu, une rencontre, un paysage, une image, etc. Se souvenir des belles choses et se sentir rempli de gratitude pour ce bel instant est un élément apporté à votre journal.
Certains se créent même un journal de gratitude et se donnent parfois l'objectif de trouver 3, 4 ou 5 choses pour lesquelles elles sont reconnaissantes dans leur journée. Créer un journal de gratitude nous permettrait d'être 25% plus heureux d'après un grand Manitou de la gratitude. Cela nous aide à nous focaliser sur notre appréciation de l'instant ou de l'événement et non pas sur ce que nous attendons. Nos attentes sont souvent déçues ou pas atteintes. Lorsque nous n'attendons rien et que nous sommes surpris par un bon moment, sachons l'apprécier, le repérer et en conserver une trace. Rappelons-nous que nous sommes naturellement plus enclins à nous rappeler des mauvais moments que des bons, alors enregistrer ces bons moments sont nécessaires. Cela va aussi nous permettre de mettre en perspective notre idée de notre vie. On voit très souvent des gens se lamenter sur leur soi-disant vie épouvantable, où il ne leur arrive, paraît-il, que des choses affreuses. Même si je ne doute pas que de telles situations se produisent réellement, sous nos latitudes, dans notre pays, nous sommes assez rarement dans des difficultés telles. En reconnaissant aussi que la vie nous envoie souvent des petits clins d'œil, nous sourit, nous pourrons, nous aussi retrouver le sourire et relativiser l'horreur de notre vie. Le journal peut aussi être un moment de faire un brain dump, déjà évoqué dans un épisode du même nom, se vider la tête de tout ce qui est à faire, à lire, à voir, etc. régulièrement, nous permet d'une part de faire un peu le tri, d'alléger notre cerveau, surtout si au moment du coucher, vous vous dites qu'il ne faut absolument pas que vous oubliez de faire telle ou telle chose le lendemain matin. Hop, on écrit, et au matin, on peut reprendre sa liste. Pour certains, c'est aussi l'occasion de faire des listes de choses à faire et de les reprendre le lendemain en les insérant dans leur to-do list à plus ou moins long terme. Il y a aussi un exercice que je fais régulièrement le soir, dans le cas où j'ai une situation complexe à traverser ou un problème pour lequel je ne trouve pas de solution. Je me pose là ou les questions par écrit en étant le plus spécifique possible. Là encore, le fait de mettre des mots permet de clarifier le problème. Ensuite, je laisse la nuit agir et il n'est pas rare que le matin, mon cerveau ayant cogité en arrière-plan, je trouve des pistes pour gérer les situations. On peut tenir son journal le matin et ou le soir. Le matin pour noter ce que nous voulons accomplir dans la journée, se motiver, et le soir pour faire une sorte de bilan de la journée. Cela dépend de votre routine, de vos possibilités. Il n'est pas nécessaire d'y passer beaucoup de temps, ni de vouloir faire une œuvre d'art. Selon votre personnalité, mettre juste des bullet points pourra suffire, quand d'autres feront de belles phrases. Il n'est pas non plus utile de relire ou de corriger les fautes d'orthographe. En général, un journal, c'est juste pour soi. Et même si vous le réalisez tous les trimestres au moment de faire votre revue d'objectifs, ou bien en fin d'année pour votre bilan annuel, personne ne vous tiendra rigueur de quelques erreurs ici ou là, ni de la présentation. Si vous êtes adepte du 5 AM Miracle, alors vous pouvez aussi inclure vos affirmations du matin et du soir dans votre journal, ou encore y noter les victoires ou réussites de la journée. Par ailleurs, en prenant le temps de relire les entrées précédentes de votre journal, à l'intervalle qui vous convient, cela aura une grande valeur pour votre développement personnel. Cela nous remémore les étapes importantes de notre vie, les souvenirs importants et les leçons que nous avons pu en tirer. Il est parfois difficile de percevoir nos propres changements car nous changeons au quotidien. Mais en faisant un bond en arrière, en relisant notre façon de réagir quelques mois ou quelques années en arrière, et en réfléchissant à comment aujourd'hui nous aborderions la même situation, nous pourrons réellement apprécier la façon dont nous avons évolué, rire de certains problèmes qui après quelques mois ou années nous semblent anodins. Je vais à présent parler des différents types de journaux. Nous avons parlé du journal personnel, du journal de gratitude qui peut être conjoint ou bien séparé. Sur le plan professionnel, vous pouvez aussi tenir un journal sur ce qui se passe au quotidien dans votre travail, vos projets, vos soucis, vos victoires. Faire aussi des bilans professionnels de votre activité, mesurer vos résultats à l'aune de vos efforts, réfléchir à des façons de vous améliorer, de traiter un problème de management avec un collaborateur ou avec votre patron, etc. Faire un retour sur une formation que vous venez de suivre, ce que vous en gardez et ce que vous voulez tester. J'ai personnellement ce type de journal qui est séparé de mon journal personnel. Je n'y mets pas nécessairement une entrée quotidienne, mais 2 à 3 fois par semaine. Sur quel support ? Alors bien évidemment, ce qui nous vient tous à l'esprit, c'est le support papier de base. Il s'agit là de trouver ce qui vous convient le mieux, que ce soit un simple cahier d'écolier, un carnet type Moleskine ou Leuchtturm, avec des lignes, des carreaux ou des pages vierges, c'est à vous de voir. Votre journal peut aussi être sous format audio ou vidéo.
Comme il n'a pas en principe vocation à être partagé, en tout cas pour les journaux personnels, il n'est pas nécessaire d'attacher une trop grande importance à la présentation, la ponctuation, l'orthographe, etc., car ce type d'attention pourrait compromettre votre libre expression. Faites des essais sur différents supports et voyez ce qui vous convient le mieux. Il y a quelques années, lorsque j'avais du mal à utiliser mon journal régulièrement, j'ai acquis un journal préimprimé, appelé The 5 Minute Journal, qui propose quelques questions, une citation, une affirmation quotidienne à écrire, et aussi une partie sur la gratitude. Cela m'a remis le pied à l'étrier et m'a permis ainsi de construire une habitude quotidienne. Le format digital pourra aussi convenir à nombre d'entre vous, que ce soit un simple fichier Word, un Google Doc, une note sur Evernote ou dans OneNote, ou bien dans des applications de journaling dédiées. Les choix sont variés et à chacun de choisir le format digital qui convient le mieux. Personnellement, j'ai très longtemps utilisé le format papier et donc j'ai une collection de petits journaux Moleskine de différentes couleurs en fonction du type de journal. Je les achetais lignés et j'adore la couleur crème du papier, la douceur du toucher. Là encore, c'est un choix personnel. Le fait est que j'ai plusieurs journaux et par conséquent cela demande de la place et pour les déplacements, les périodes de vacances, je partais souvent très chargée uniquement à cause de mes différents journaux. Mais je ne parvenais pas à sauter le pas du format électronique. Et pourtant, depuis des années, j'entends parler ceux qui utilisent des formats digitaux, notamment pour la souplesse d'utilisation, de transport, la possibilité de pouvoir aussi bien utiliser son portable, son téléphone ou sa tablette, et surtout la possibilité d'y ajouter des contenus non écrits comme des photos. Très souvent, j'ai entendu parler d'une application en particulier qui s'appelle Day One. De nombreux membres de la communauté des streetcasters francophones l'utilisent et aussi nombre de podcasteurs américains que j'écoute sur l'organisation et le développement personnel. Alors moi j'ai longtemps bloqué sur un problème de confidentialité des données. Cela vous paraît peut-être anodin comme considération, mais pour moi c'est un vrai sujet. Je n'ai aucun secret d'état dans mes journaux, qui sont d'ailleurs même pas sous clé à mon domicile. Néanmoins, je faisais un blocage. Un épisode récent du podcast Relife de Matt et Guillaume Vendée, vous trouverez le lien vers ce podcast dans les notes de l'épisode. Donc cet épisode a fini par me convaincre de changer de technique. Je suis donc passée sous Day One il y a quelques semaines avec un abonnement premium à 24,99€ par an, qui comprend de nombreux avantages comme la possibilité de crypter les journaux de son choix, mettre plusieurs photos par entrée, exporter, créer plusieurs journaux, etc. Au niveau tarif, c'est beaucoup moins élevé que ce que je dépense par an en carnet Moleskine. J'y vois donc un avantage supplémentaire. Et dans mes bagages, c'est beaucoup plus léger. Par ailleurs, l'application est vraiment très belle, une esthétique minimaliste et raffinée en même temps, et c'est d'une très grande facilité d'utilisation. Pour créer une entrée, on peut soit appuyer sur un plus dans le journal de son choix, soit aller sur la liste des événements de la journée et à partir de là, créer une entrée à partir d'un événement, voire utiliser les deux pour des journaux différents. Il est aussi possible de créer une entrée en la dictant soit à son téléphone, et je dois dire que la transcription de l'audio en texte est plutôt réussie, si on ne parle pas trop vite bien sûr, et pour les possesseurs de l'Apple Watch, on peut aussi dicter à sa montre. Le texte apparaît alors sur l'écran de la montre, et une fois que l'on a cliqué sur OK, cela passe automatiquement sur vos autres interfaces web, l'iPad ou le smartphone. Cette application a été créée à la base pour l'environnement Apple, mais elle est aussi disponible sous Android. Sur le site de Day One, vous trouverez des dizaines de modèles d'entrée, si vous manquez d'inspiration, ou bien si vous souhaitez appliquer un modèle identique pour toutes vos entrées, ou bien par type d'entrée. Il y en a pour le journal personnel, mais aussi pour les entrées sur les films, les vins, les bières, les cocktails, les entrées pour le 5 Minute Journal version digitale, le sommeil, les repas, l'activité physique, etc. Bref, il y a beaucoup de choix. J'ai fait les miens, à vous de jouer, je vous mets bien évidemment le lien vers la page des modèles dans les notes de ce podcast. Pour les plus avertis, il est aussi possible d'intégrer Day One avec l'application Workflow ou FTTT pour automatiser et aussi avec Text Expander. Sur le Discord des streetcasters, nous avons eu quelques échanges sur les différents journaux et je voulais vous partager quelques-unes des expériences faites par les streetcasters. La première expérience est celle de Pascal qui a 2 streetcasts, donc l'un qui s'appelle Chouette, j'ai perdu 500 grammes et l'autre Radio Safo. Et donc c'est une application de Day One depuis l'origine ou presque.
Elle a vu évoluer l'application, elle a tenu tout un tas de journaux, sur tout ou presque, c'est elle qui le dit, et elle utilise à présent 5 journaux, un journal personnel, un journal pour les voyages, un autre qu'elle appelle Food and Wine pour les bonnes adresses et les bonnes bouteilles, elle les prend en photo, elle note le nom de l'année, elle fait un petit commentaire sur son appréciation, elle prend aussi la photo du repas qui y va avec. Elle a un autre journal pour les films et les séries, et enfin un dernier sur les livres, audiobooks et podcasts qu'elle apprécie. Elle me dit qu'elle met pour les livres la photo de la couverture, elle note quand elle l'a commencé et terminé avec ses appréciations. Pascal apprécie beaucoup le fait d'avoir plusieurs journaux disponibles, donc dans la version premium, sinon dans la version gratuite, vous n'avez qu'un seul journal, et de pouvoir mettre de nombreuses photos par entrée. Je dois dire que cette dernière option a achevé de me convaincre. Je tiens aussi pas mal de journaux, plus ou moins régulièrement, et le fait de ne pas pouvoir imager les mots, surtout pour le journal de voyage, ou bien les grands moments me manquait beaucoup. Pascal nous dit que finalement, celui qu'elle utilise le plus, c'est son journal personnel. Elle s'est créé une entrée avec un canevas à remplir, type développement personnel, qu'elle a donc mis à sa sauce, avec les objectifs de sa journée, ses affirmations, son flot de pensée, sa gratitude et les bénéfices de la journée. Un autre streetcaster, Nico, du streetcast Nico Réagit, l'utilise aussi pour immortaliser les instants avec ses enfants. Il l'utilise depuis le mois de mars. Il est vrai que nos petits-enfants, ça pousse vite, et que parfois on a des photos, mais ajouter une petite phrase de contexte, un événement sur la journée, etc., permet d'enrichir le souvenir. D'ailleurs, l'application Day One fonctionne un peu comme Facebook, et au bout d'un an d'utilisation, elle vous propose de revoir les entrées du même jour des années précédentes. Une belle occasion de voir votre évolution et de vous mettre en joie en revoyant vos petits chéris. Matt, alias prof du web, récemment converti à Day One, parle du journal de voyage. Et je le rejoins totalement et c'est un des arguments qui m'a convaincu de passer à une application spécifique. J'avais tenté plusieurs techniques, le papier, une autre application qui s'est avérée désastreuse en termes de partage et qui n'existe plus et donc j'ai perdu mes données. J'ai fait aussi une tentative sur Evernote. Pour ceux qui écoutent mon streetcast dans les bouchons, j'ai expliqué il y a quelques mois comment j'organisais mes voyages via Evernote. Je me crée des programmes quotidiens à l'avance et en fin de page, j'ajoute des photos et commentaires sur ma journée. Seul bémol, le formatage qui n'est pas le fort de l'application Evernote, l'export qui est un peu pénible et je ne parle pas de l'impression qui requiert de nombreuses tentatives avant de parvenir à quelque chose d'à peu près convenable. Avec Day One, vous pouvez faire une entrée quotidienne avec une sélection de photos, ce qui vous force déjà à vous concentrer sur les plus parlantes. Il y a un format de partage, qu'on peut donc partager ses notes avec des proches ou même sur les réseaux. On peut exporter en PDF, on peut aussi créer un livre avec les entrées et le faire imprimer. Voilà de quoi faire un truc assez chouette. Je vais tester lors de mon prochain voyage et j'ai hâte d'entendre le retour de Matt sur son utilisation pendant sa belle croisière dans les pays nordiques. Flory Taylor, qui a été notre invitée l'hiver dernier, utilise aussi Day One depuis 2 ans et elle reste toujours aussi emballée par cette application. Elle en parle d'ailleurs dans un épisode des Bulles Nomades, je vous ai mis le lien dans les notes. De nombreux autres podcasteurs utilisent cette application, comme Guillaume Vindé, qui, outre l'animateur de Relife, intervient aussi dans Tech Café, Bertrand Soulier, dont je vous recommande l'excellent article ou le podcast sur son utilisation de Day One, là encore le lien dans les notes, David Seize, Thibaut, pour ne citer que. Autre particularité de cette application, ce sont les tags que l'on peut mettre sur les entrées afin de faciliter les recherches. Exemple, un soir vous êtes particulièrement inspiré sur un projet à venir et vous les notez dans votre texte. Vous pouvez alors créer un tag projet pour le retrouver plus tard. Idem si vous parlez de vos objectifs ou si vous faites référence à un événement en famille, ajoutez un tag famille ou amis ou questionnement. Bref, tout ce qui peut vous permettre de retrouver ultérieurement vos entrées. Si vous avez un journal sur les livres lus ou films vus, vos tags pourraient être une catégorie de films ou de livres comme policier, science-fiction, dev perso, etc. Et aussi une note ou bien une appréciation que vous mettez à cette œuvre. Ainsi, si un ami vous demande une recommandation sur un livre de fantasy que vous avez particulièrement aimé, cela sera très rapide de lui faire des propositions. Voici donc quelques exemples d'utilisation de cette application Day One. Je ne vous le cache pas, je suis super emballée par cette application et ça fait très longtemps que je n'étais pas
Je n'ai pas été aussi emballée par une application. Je me suis créé tout un tas de journaux différents, donc mon journal personnel, mon journal professionnel. J'ai créé aussi une entrée, un journal spécifique pour mes repas, avec un petit template que j'ai créé, et puis j'ajoute aussi les photos de certains repas, notamment des repas mémorables au restaurant par exemple. J'en ai un autre donc pour les films et les séries, moi aussi, et puis un sur les livres que j'ai lus. Donc voilà pour mon utilisation actuelle, donc elle n'a que quelques semaines puisque j'ai commencé tout début juillet, mais je suis vraiment super emballée. Et j'espère que j'arriverai à vous convaincre, vous aussi, de vous mettre à écrire un journal, quel que soit le format. Et puis, si vous avez une petite fibre digitale, de tester cette application Day One. Vous pouvez commencer par la prendre sous format gratuit avec un seul journal, tester un peu, voir ce qui vous plaît, ne vous plaît pas, comment est-ce que vous pouvez l'utiliser. Utilisez les ressources en ligne, et il y en a plein, pour apprendre à mieux utiliser cette application. Et puis voilà, vous mettre à vous aussi, à vous vider l'esprit et à trouver le bienfait, les bienfaits liés à tenir un journal. En créant cet article, j'ai contacté Day One et je leur ai demandé s'il était possible de proposer un petit quelque chose pour les auditeurs ou lecteurs de ce podcast. Et donc un concours est lancé qui commence donc à partir de la date de parution de cet épisode jusqu'au 15 septembre 2018. À la clé de ce petit concours, il y a 3 abonnements premium de 6 mois à gagner, que vous soyez utilisateur actuel de Day One ou pas. Les règles sont très simples. Vous allez sur la page Facebook de ProductiveYou et vous la likez si ce n'est pas déjà fait. Et vous partagez sur votre mur ou sur une de vos pages le post qui parle de cet article. Partage en mode public pour que je puisse le voir et en taguant ProductiveYou. Un tirage au sort sera fait à la fin de la période, donc c'est-à-dire le 15 septembre, et les 3 gagnants seront notifiés lors du podcast de fin septembre. Je vous demanderai alors quelques informations supplémentaires afin de pouvoir les transmettre à Day One qui vous fera parvenir vos 6 mois d'abonnement premium gratuit. N'hésitez pas à partager cet article, le podcast s'il vous a plu, et aussi à nous expliquer en commentaire comment vous utilisez votre journal, ce que cela vous apporte dans votre quotidien. Et en attendant, on se retrouve d'ici quelques semaines. Bye bye!